Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement qu'errer si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voue. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherchais le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oh, oh. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Oh. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Oh, mon ami. Jésus, mon ami, mon ami, oh, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Gloire à l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Nous magnifions la grandeur de son saint nom, l'auteur de la vie, le mouvement et l'être. Dieu qui nous a créés, Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Soyez bénis, vous qui me suivez
assis confortablement dans vos salons. Nous sommes donc vos serviteurs devant vous pour vous parler de la parole divine, la parole qui apporte la délivrance dans votre vie. Suivez-moi s'il vous plaît et ne quittez pas avant que je ne termine l'enseignement. Appelez votre mari, appelez votre femme, appelez les enfants pour que vous puissiez suivre cet enseignement qui doit apporter la délivrance dans votre vie. La vie chrétienne, ce n'est pas l'affaire de votre femme seulement, ce n'est pas l'affaire de votre mari, ce n'est pas l'affaire des enfants seulement, mais c'est l'affaire de toute la maison. Il n'est pas question de laisser la charge spirituelle à votre femme ou à votre mari seulement. Voilà pourquoi Josué va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc suivez attentivement, mes chers frères et sœurs, cet enseignement. Exactement comme vous suivez des séries, exactement comme vous suivez un match de football pendant 90 minutes. Ne quittez pas vos salons. Je suis certainement convaincu que Dieu va parler au cœur d'une personne. Amen, amen. Ayons donc les désirs de suivre les enseignements, de suivre attentivement la parole divine, parce que c'est cette parole qui nous affranchit, afin que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Hein? Parce qu'il y a des fois certains maris qui disent que non, le problème des prières, on laisse seulement à madame mon épouse. Comme ça, elle est positive, moi je suis négatif. C'est comme ça, les courants passent avec positif, négatif. Si nous tous nous sommes dans les Écritures, dans les choses de Dieu, ça ne marchera pas négatif avec négatif ou bien positif avec positif. Non, non. Amen. Nous sommes des passagers et nous voulons être tous dans la terre promise, dans les paradis, dans la vie éternelle. Amen, amen. En tout cas, il faut que vous puissiez suivre donc cet enseignement. Alors, je vais essayer de clôturer l'enseignement que j'ai donné la fois passée. Priez avec les promesses de Dieu. Or, quand nous ouvrons nos Bibles et nous lisons les livres de Jacques, chapitre 4, verset 3. C'est un verset qui m'avait beaucoup impressionné. Je me suis arrêté là. Pourquoi Dieu dit, vous demandez, Jacques chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je ne voudrais pas, mon frère, ma soeur, que tu sois dans cette catégorie-là, des gens qui demandent très mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Donc, dans mon enseignement de la semaine passée, quelques points méritent d'être retenus. Et c'est ce qui constitue donc la conclusion de cet enseignement prié avec les promesses de Dieu. Premièrement, l'obéissance à Dieu et à ses commandements conditionne l'exaucement de nos prières. Aussi longtemps que vous êtes un enfant désobéissant dans la maison de l'Éternel, alors il ne faut pas vous attendre à ce que Dieu exauce vos prières. Nous tous, nous nous efforçons de marcher dans les commandements du Seigneur, d'être agréés par Dieu, d'avoir un cœur qui cherche Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alors quand Dieu constate que votre cœur l'aime à ce moment-là, Dieu aussi s'engage à pourvoir à vos besoins. Mais si vous n'obéissez pas à Dieu, et de l'entretemps, vous êtes en train d'adresser beaucoup de prières à Dieu, comment Dieu peut exaucer nos prières? Même dans nos maisons, quand un enfant est têtu, allez-vous commencer à donner beaucoup de choses à cet enfant-là? Un enfant désobéissant? C'est la même chose avec nous vis-à-vis de Dieu. Nous ne sommes pas obéissants et de l'entretemps, nous voulons que Dieu nous donne tout ce que nous voulons là. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, si nous lisons donc 1 Jean chapitre 5, allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 3. Toute créature est appelée donc à respecter Dieu. Regardez ce que disent les Écritures. Car l'amour de Dieu, ou encore l'amour pour Dieu, consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc nous devons aimer Dieu dans notre vie. Et c'est ça même le plus grand commandement de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
La preuve que tu aimes Dieu dans cette vie chrétienne, c'est de pratiquer les commandements. Mais si tu ne pratiques pas les commandements, donc tu n'aimes pas Dieu. Et donc tout chrétien qui ne pratique pas les commandements de Dieu, il sera considéré comme ennemi de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. C'est-à-dire Dieu est pour toi ton ennemi, mais dans l'entretemps, tu lui adresses des prières. Est-ce qu'on peut faire des demandes à celui que vous considérez comme ennemi? Donc aimer Dieu, c'est pratiquer les commandements. Voilà le premier pas pour recevoir la délivrance dans votre vie. Des fois, vous inversez les choses. Vous voulez que Dieu nous prenne comme des gens. Non, Dieu va me comprendre, c'est la chair, tout ça. D'ailleurs, le pardon existe, faisons n'importe quoi. Non. Regardez les extraits dans l'Ancien Testament. On va vous dire que non, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des désobéissants. Dieu dit encore quelque part qu'au sujet d'Israël, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Vous contredisez Dieu dans tout ce que vous faites, dans vos actions. Quand la voix intérieure descend pour vous interdire de faire quelque chose, selon la volonté de Dieu, vous refusez. C'est la têtitesse. Alors, si Dieu vous demande de faire quelque chose, vous refusez. Mais vous voulez que Dieu fasse ce que votre cœur voudrait. Ça ne marche pas comme ça. Donc, à un certain moment, il faudrait que nos cœurs soient obéissants. Il faudrait être attentif. Là où Dieu t'interdit de faire, tu ne fais pas. Et là où Dieu t'autorise de faire, tu le fais. C'est ça la clé pour que nos prières soient exaucées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dans le cas contraire, vous adresserez des prières à celui que vous n'aimez pas. Et ça, c'est une attitude bizarre et contradictoire des chrétiens. Arrête avec la femme d'autrui, tu ne veux pas arrêter. Alors tu penses que tes prières seront exaucées. Arrête avec un mari d'autrui, tu ne veux pas. Paye ta dîme, tu ne veux pas. En même temps, vous voulez que vos prières soient exaucées. Non. Dieu n'est pas notre grand-père et on ne doit pas s'amuser avec Dieu comme ça. Soit vous êtes dans ses commandements, soit vous n'êtes pas dans ses commandements. Soit vous êtes dans son alliance, soit vous n'êtes pas là. Voilà pourquoi Élie, à un certain moment, était très fâché contre Israël. Il dit, mais pourquoi vous clochez des deux côtés? Ou bien vous appartenez à Dieu, ou bien vous appartenez au monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Lisons un peu Jacques chapitre 4, verset 4. Donc nous devons baser l'exaucement de nos prières sur l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance de Dieu, l'obéissance à Dieu plutôt, qui conditionne l'exaucement de nos prières. C'est la condition sine qua non. Il ne faudrait pas amener Dieu sur la voie des péchés, vivre avec Dieu toujours dans les péchés tous les jours, et prétendre que non, voilà, Dieu va exaucer nos prières. Non. Il y a des fois certains chrétiens, ils n'ont pas besoin de Dieu quand tout va bien. Il suffit seulement que quand quelque chose ne marche pas, c'est à ce moment-là que vous voyez l'importance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà ce qu'on doit vous enseigner dans vos églises. Au lieu d'enseigner seulement les bénédictions, tu seras béni, tu vas voyager, tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire ceci. Non. Avant tout, d'abord, l'obéissance à celui qui t'a créé. Dieu est notre créateur, donc nous lui devons obéissance. Amen. Hein? Jacques chapitre 4. Nous lisons les versets 4. Vous allez voir comment les Écritures sont claires à ce sujet. Amen, amen. Les gens s'étonnent, mais Dieu ne nous exauce pas. Pourquoi? Mais justement, il faut regarder ta conduite d'abord. Parce que Dieu, c'est le commandement, Dieu, c'est la sainteté. Vous voulez aller plus loin avec Dieu, donc il faut améliorer aussi votre conduite vis-à-vis de lui. Amen, amen. Vous voulez que chaque fois quand vous parlez à Dieu, que Dieu exécute ce que vous êtes en train de demander, il faudrait aussi que quand Dieu te parle à ton cœur, que tu puisses aussi exécuter ce qu'il te demande de faire. Un enfant désobéissant n'a pas des avantages vis-à-vis de son papa. Tel est le cas donc avec nous, chrétiens. On se dit enfants de Dieu, mais tous les jours, nous désobéissons. Nous posons des actes qui énervent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, imaginez-vous si la colère de Dieu s'enflamme sur toi. Parce que tu as touché au fétiche. Parce que tu es idolâtre. Ou encore parce que tu as commis des choses qui ont énervé Dieu. Qui va apaiser la colère de l'Éternel contre toi? Amen. Hein? Nous énervons Dieu
Et nous sommes comme des enfants de colère par notre conduite. Ainsi donc, on doit insister sur le commandement. Nous sommes les premiers à se plaindre que Dieu n'agit plus. Dieu agissait seulement à l'époque de Job. Mais est-ce que tu connais la discipline de Job? Comment Job a marché avec Dieu? Toi aussi, mets-toi seulement dans cette discipline-là et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne te disciplines pas. Pourquoi Jésus nous dit qu'on est disciples? Vous serez réellement mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Il y a le mot discipline là-bas. Ainsi donc, chaque chrétien a un devoir de se discipliner à la parole de Dieu et au commandement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Faute de quoi? Nous sommes donc des ennemis vis-à-vis de Dieu. Amen. Hein? Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, adultère, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? C'est clair. Quand vous prenez votre cœur, vous l'attachez au monde, automatiquement Dieu devient votre ennemi. Ainsi donc, c'est à votre honte que je peux dire à vous chrétiens qui allez à l'église par formalité, tant que votre cœur est attaché au monde. Donc vous venez remplir nos églises pour rien. Vous êtes comme un ennemi. Voilà pourquoi les églises sont pleines des ennemis de Dieu. Ils viennent aussi le dimanche. Amen. Hein? Tant que votre cœur est trop attaché au monde, là, à ce moment-là, la Bible dit que celui qui est ami du monde est ennemi de qui? De Dieu. Alors, comment un ennemi de Dieu peut adresser des prières à son ennemi et obtenir des choses? C'est ça le problème. Amen. C'est quoi être ami du monde? C'est ce cœur-là attaché aux ambiances nocturnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous vous attachez par exemple à des ambiances, c'est ça. Un mari ou bien une femme infidèle au foyer, c'est ça être ami du monde. Amen, amen. Ou encore un pasteur qui sort avec ses fidèles. Un pasteur qui sort avec des choristes et tout ça. Mais il est ennemi de Dieu. Et il est ami du monde. Il est dans l'église mais en train de mener une vie du monde. Et Dieu n'est pas content de ces choses. Amen, amen. Les incestes sous toutes ses formes. Ça, c'est être ennemi de Dieu. Ça, c'est être ami du monde. Quand vous êtes plongé dans les impudicités, vous sortez avec votre belle-sœur dans la maison, touchez aux fétiches, à l'occultisme, les ambiances nocturnes, malgré le confinement, malgré le coronavirus. Bon, vous sortez toujours, vous rentrez tout le temps à 2h du matin, 3h du matin. Pour vous, c'est l'ivresse ou rien. C'est ça être ami du monde. C'est-à-dire vous aimez les choses du monde plus que Dieu. Et donc par conséquent, nos prières ne seront pas exaucées. Amen, amen. Ou encore c'est seulement le plaisir de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours un principe que les gens toujours disent que non. C'est pelisanzoto. Ezako c'est pelisanzoto. Ezako c'est pelisanzoto. Mais Dieu te dit que non, attention avec l'affection aux choses de la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous devons respecter Dieu. La Bible dit de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et donc nous avons le devoir de discipliner notre corps au commandement du Seigneur. Nous n'accomplissons pas les désirs de la chair pour être en inimitié avec Dieu. Faute de quoi donc nos prières ne seront pas exaucées. Et quand nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes donc les premiers à se plaindre que notre Dieu n'écoute personne. Amen. Lisons un peu Romains chapitre 8. C'est quoi que c'est pelisanzoto? Ces corps ici, il faut bien les gérer. Être un vrai chrétien, c'est la bonne gestion d'abord de son corps. Vous devez bien gérer votre corps et vous devez bien mettre fin aux convoitises. Contrôlez la convoitise de votre chair. Amen. Hein? J'ai dit qu'on a en Romains combien? Romains chapitre 8, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ.
Le verset 7 dit ceci. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Donc vous êtes ennemi de Dieu si vous avez trop d'affection à la chair. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc attention avec l'affection exagérée à la chair. C'est ce qui pousse souvent les hommes à tomber dans des vagabondages sexuels, à tomber dans l'ivrognerie, dans les ambiances. C'est tout un monde pour lequel Dieu vous demande de ne pas attacher votre cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça la vraie vie chrétienne. Et non pas faire les deux à la fois. Bia dunia unabeba, na bia Mungu unabeba. Acha kimoya. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Hein? Lisons 2 Timothée chapitre 2. Ça, ce sont des versets que j'aime beaucoup. Ainsi donc, nous devons faire un effort de nous discipliner. Il y a des exemples dans la parole. Regardez l'exemple de Joseph dans la maison de Potiphar. Aimé par sa patronne, par sa maîtresse. Mais Joseph n'a jamais cédé. Vous n'allez pas dire que non, il faut comprendre Kaka. Hein? C'est la femme du patron qui me drague, que je fasse quoi? Non, Joseph n'a pas dit ça. Joseph a fui l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Hein? Voilà 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la Bible dit ceci. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Regardez la partie qui suit là. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne aussi de quoi? Des iniquités. Éloignez-vous des copinages avec des maris d'autrui. Éloignez-vous de ça. Vous êtes les premiers à jeter les faits sur eux. Voilà, esprit de célibat. Mais attention, on vous dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Quand vous citez le nom de Dieu, quand vous citez le nom de Jésus, éloignez-vous aussi des iniquités. Quelqu'un comprend ça? Faute de quoi, Dieu ne va plus vous connaître. Ou il vous connaît comme quelqu'un faisant partie du ténèbre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur connaît ceux-là qui lui appartiennent. Si vous appartenez au Seigneur, et donc, éloignez-vous des iniquités. C'est ça donc le principe. Et ça, c'était donc le premier point. J'ai insisté la fois passée sur ces choses. Que si vous voulez que nos prières soient efficaces, si vous voulez prier avec les promesses de Dieu, c'est obéir à qui? À Dieu. Amen, amen. C'est obéir à ses commandements. Alors, lisons un peu Psaume chapitre 84. Psaume chapitre 84. Et nous allons lire le verset 12. Donc il arrive des fois, Dieu se demande, mais la personne qui est en train de me demander ici, n'est-ce pas, elle ne m'aime pas. Moi, chaque fois quand je lui dis que non, va d'abord prier, elle refuse. Mais comment elle voulait que moi seulement je puisse agir? Non. Amen. Hein? Si tu veux que Dieu t'exauce, donc toi aussi tu dois exaucer Dieu. C'est une relation réciproque. C'est une relation réciproque. Dieu te parle, toi tu ne fais pas ce qu'il te demande. Mais par contre, toi quand tu parles à Dieu, tu veux qu'il fasse ce que toi tu lui demandes. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être dans une relation réciproque. Quand Dieu te demande quelque chose, tu agis. Quand Dieu te stoppe et dit ça ne fait pas, tu ne fais pas. À ce moment-là, les degrés de ton obéissance met Dieu dans une situation d'agir chaque fois quand tu lui demanderas. Mais si tu n'obéis pas, ok, vous aussi, commandez les faits. Que le feu descende, que le feu descende. Le feu ne descendra jamais. Parce que toi aussi, tu n'obéis pas à celui à qui tu invoques le feu. Amen, amen. Donc, le grand problème, c'est l'obéissance. J'ai dit qu'on a eu un psaume, hein? Ok. Amen. Hein? Psaume chapitre 84, nous lisons les versets 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans
l'intégrité, c'est ça. Voyage là que tu cherches, maison, mariage que tu cherches là, voiture, visa, tout ça et consort, c'est ça. Dieu ne te refusera jamais, mais fais un effort de marcher dans l'intégrité. C'est tout ce que Dieu cherche. Et le verset est clair. L'Éternel ne refuse aucun bien à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. Donc tu es dans l'obligation d'abandonner de mauvaises habitudes pour que Dieu agisse, pour que Dieu te donne ce que tu cherches. Amen. Hein? Donc le deuxième principe de prier avec les promesses de Dieu, nous le trouvons en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, nous lisons au nom de Jésus, priez sans cesse. Priez sans cesse. Un verset très court, mais qui dit beaucoup de choses. Priez sans cesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez qu'il y a des serviteurs qui interprètent très mal ces versets. Amen. Hein? La fois passée, j'ai insisté sur ces versets. Et j'ai dit que prier sans cesse, ça voudrait dire tout simplement que la prière, c'est pour un chrétien une activité permanente et quotidienne. Ça ne voudrait pas dire que non, il faut retenir les chrétiens 24 heures sur 24, non. Amen, amen. Ça ne voudrait pas dire que toi, les pasteurs, les prophètes ou les serviteurs de Dieu, c'est fini, tu ne sais plus respecter les temps des enfants de Dieu. La Bible nous dit racheter les temps. Soyons donc sérieux même dans les programmes. Quand le programme du culte, on vous dit que non, le culte commence à 17h juste, ça s'arrête à 18h30. Chers pasteurs, chers modérateurs, au plus tard à 18h30, arrêtez. Ça ne sert à rien, après 18h, vous commencez des commentaires, tout ça, et les gens quittent à 19h30, 20h. Les femmes qui ont des maris qui ne prient pas beaucoup ont des problèmes. Allez-vous accepter qu'une femme quitte votre lieu de prière et aussitôt elle arrive à la maison, elle est accueillie par les gifles de son mari? Pourquoi? Elle est rentrée en retard. Non, c'est le pasteur qui nous a libérés en retard. Non, il faut respecter les temps de Dieu quand même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, prier sans cesse n'est pas synonyme de prier 24 heures sur 24. Vous vous occupez tous les chrétiens sans arrêt. Non, non. Dieu qui nous a créés, dans la vie, il a aussi intégré d'autres activités. Notamment chercher les moyens pour vivre. Notamment tenir les ménages. Il y a aussi un temps de loisirs. Tout ça, Dieu avait prévu. Ça ne signifie pas que non, il faut prier 24 heures sur 24 jusqu'à telle enseigne que vous trouvez certains serviteurs, la voix est devenue rock. Dada, ni sauti ya malombi ni kunayo. Non. Quelle est cette prière-là qui va casser même votre voix? Il y a des jours où tu peux prier en criant, il y a d'autres jours là où tu pries normalement. Maintenant, si toi tu cries du lundi jusqu'à dimanche, bon, maintenant là, ta voix va changer. Même quand il faut causer normalement, la voix est devenue rock. Hey, ça va bien. Comment tu es ici? Non, Saoudi Malombi, c'est la voix des prières. Non. C'est que tu as mal prié, mon frère, ma soeur. Amen, amen. Bon, nous les serviteurs, nous aimons aussi des fois un terme. Marathon de prière. Marathon de prière, mais alors il faut agencer bien ces programmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas par exemple du lundi jusqu'à samedi, marathon de prière de 7h30 jusqu'à 20h. Oh, c'est quel type de programme que tu donnes aux fidèles de ton église, cher pasteur? Il y a des élèves dans ton église. Il y a des avocats qui ont peut-être des audiences au parquet. Il y a par exemple des étudiants. Il y a des taximens. Il y a des médecins qui ont pris rendez-vous avec leurs patients. Bon, quand tu dis que non, voilà, de 7h juste jusqu'à 20h, marathon de prière pendant 30 jours. N'est-ce pas une perte de temps, ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré pour prendre un programme comme ça? Amen, amen. C'est comme ça que les chrétiens se plaignent. Ils disent, il nous prend tout le temps. Amen. Hein? Donc, un tel programme, je peux dire que nous, les serviteurs, nous exagérons. Amen. Et imaginez-vous,
dans ce temps-là, c'est-à-dire vous avez empêché aux gens d'aller chercher de l'argent. Et dans l'entretemps du lundi jusqu'à samedi, les paniers circulent. Les fidèles vont mettre quoi dans votre panier? Et les derniers jours, deux fois, vous préconisez qu'il y ait une offrande spéciale, le jour où vous clôturez le marathon. Mais dans l'entretemps, vous les avez immobilisés pendant longtemps. Amen. Hein? Non. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Et j'ai toujours interdit cette histoire de prière d'enveloppe. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Bon, venez avec les enveloppes, je vais prier pour vous. Qu'en est-il de ceux-là qui ne viendront pas avec les enveloppes? Amen. Hein? Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent qu'on met dans les enveloppes? Ça va servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Point d'interrogation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans le passé, il y a un pasteur qui m'avait invité à son église pour animer un séminaire du lundi jusqu'à vendredi de 9h à 14h. Par ignorance, j'étais parti là et j'enseignais. Mais j'ai constaté qu'il y avait des fois des absences, mais ce sont les jeunes gens de l'église qui sont venus se plaindre à moi pour dire que mais nous, on vit des contrats. Maintenant que vous nous immobilisez ici, qu'est-ce que nous allons faire? Amen. Il faut bien agencer les programmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Prier sans cesse, donc c'est synonyme de prier tous les jours de votre vie avec un calendrier qui ne dérange pas aussi les autres programmes. Et cela prend plaisir à Dieu. Lisons Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous allons lire les versets 21. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Par exemple, ce passage, je suis en Matthieu chapitre 17, la Bible dit ceci. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Ça, c'est un autre problème. Quand il demande à un chrétien de faire 30 jours de jeûne et prière, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous savez les conséquences, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de gastrite. Et quand vous posez la question, c'est quoi? Oh, nos gènes multipliés. Mafungo inapita, estomac inaanza kudéranger. Non. Attention avec les prescriptions des gènes. Dada mungo comme kunyonyesha sasa ingia mu gène à sec. Il y a 5 jours. Ah bon? Et si elle mourait? En cas de l'hypoglycémie, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je ne dis pas qu'il faut arrêter de jeûner, non. Mais il faut modérer. Il ne faudrait pas que les jeûnes puissent vous amener à une souffrance quelque part. Nous étions en retraite. Oui, parce que vous vous plaignez, vous dites que non, voilà, si je souffre de gastrite, c'est à cause des jeûnes multipliés. Il y a des fois des chrétiens qui se plaignent comme ça. Justement, quand vous entrez en jeûne sans recommandation du Seigneur, par émotion seulement, bien sûr, ça peut être votre initiative. Moi, je ne dis pas que je ne gêne pas, je gêne. Il y a ceux-là qui ont opté, par exemple, une fois la semaine. Ça va, non? Si vous sentez que non, vous n'êtes pas à mesure de le faire, ne le faites pas. Après le soir, vous allez commencer à pleurer nuit et jour la gastrite. Et puis vous allez dire que non, ninja malombi. Non. Est-ce que Dieu peut vous amener à faire quelque chose et puis qui va vous faire mal après? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, les esprits qui sortent par les jeûnes et prières. J'avais déjà expliqué cette histoire. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de manger et de boire, mais c'est se priver de quoi? De la jouissance du péché. Jeûner, ça veut dire arrêter les maris d'autrui qui te collent. C'est ça que ça signifie jeûner. Ça veut dire que tu te sacrifies, tu te prives. Voilà la signification des jeûnes. Ce n'est pas seulement se priver de manger et de boire. Les démons qui sortent par les jeûnes, c'est-à-dire les démons qui sortent par l'abandon de ton mauvais comportement. Voilà ce que ça signifie. Amen. C'est-à-dire ce sont des démons qui prennent fuite aussitôt tu prends la décision d'abandonner le mauvais comportement. Voilà les démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Mais qu'à cela ne tienne,
je ne t'empêche pas aussi de te priver de manger et de boire. Tu peux toujours. Amen. Hein? Alors, je m'en vais au troisième partie ou au troisième point de cet enseignement. Prier avec les promesses de Dieu. Que veut dire prier avec les promesses de Dieu? Ça veut dire identifier les promesses de Dieu et rappeler à Dieu ce qu'il a dit. C'est ça, prier avec les promesses de Dieu. Par rapport à la situation que tu traverses là, quel est le verset que tu as déjà identifié? Amen, amen. Vous identifiez les versets appropriés et ensuite vous commencez à revendiquer, à prier en disant « Éternel, tu m'as dit, Éternel, tu m'as promis ». Voilà pourquoi nous devons vous enseigner la parole de Dieu. Dieu veut que vous puissiez connaître la parole, vous puissiez connaître les promesses. Sinon, vous serez comme des enfants de promesses, mais qui ignorent leurs promesses. Amen, amen. Alors, j'aimerais aussi vous informer, vous signaler, vous éveiller que toute prière ne doit pas être prière de combat. Amen, amen. Quand on se réunit pour prier, est-ce que c'est seulement le combat spirituel? Est-ce qu'il faut seulement commencer à applaudir? Mina vunja, mina tupa moto, mina fanya hivi, tout ça, tous les jours. Conséquence, quand on parle des chrétiens que non, il faut prier, ça veut dire jeter les faits. Jeter les faits sur les sorciers. Amen, amen. C'est ça, la maladie de nos églises pentecôtistes et les églises de réveil et les ministères de combat, tout ça, ainsi de suite. C'est toujours la chasse aux sorcières. On se détourne de l'essentiel. Quel est votre état d'âme? J'ai toujours dit, maombi mingi na kugeuza kwa mifano. Mifano haigeuke, tu ne changes pas de comportement. Je jette le feu, moto échouque. Amen, amen. Donc toute prière n'est pas prière de combat. C'est devenu une très mauvaise habitude de ne prier que je condamne, j'écrase, je brise, j'invoque le feu, je jette le feu sur mes ennemis. C'est seulement ça. Non. Je ne dis pas aussi que non, arrêtez ça. Non, non. Et il y a même des fois certains serviteurs qui pensent que non, non. On peut impressionner un démon en invoquant le feu en anglais. Fire! 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 Mais attention serviteur, est-ce que tu connais parler l'anglais? L'unique mot en anglais que tu connais, c'est seulement fire. Fire! Et tu te fâches même. Fire! 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 Amen, amen. Ce n'est pas possible. Il faut donc arriver à trouver les promesses de Dieu. Amen, amen. Tout ça aussi pourquoi? Au lieu que les gens puissent baser leur prière sur les promesses de Dieu, non. L'unique motivation, ça devient donc des prophéties de terreur. Il y a des gens qui sont activés dans leur vie de prière à cause des prophéties de terreur qu'on vous a donc prophétisées quelque part. Du genre, je vois un serpent sur ton lit. Il y a un scorpion dans ton ventre. On a jeté un esprit de mort sur toi. On cherche à t'empoisonner. Quand vous êtes devant l'autorité, c'est l'unique prophétie que vous donnez, vous les prophètes. On cherche à t'empoisonner. Amen, amen. Quand vous êtes devant une femme enceinte, oh non, on cherche à te faire avorter. Il y a un combat spirituel qui t'attend à la technique. Ce n'est pas possible. Et les chrétiens deviennent de plus en plus esclaves des prophéties de terreur. Amen, amen. Et toi aussi, les serviteurs qui me suivent. Imagine-toi, tu dis à un fidèle que je suis en train de voir un cercueil sur ta tête. Qu'est-ce que tu inspires dans la vie de, ces serviteurs, de votre fidèle? La terreur et la peur. Minafunja, cercueil n'y a pas qui tuangu. Le cercueil c'est sur ma tête. J'écrase le cœur. Dieu ne voit pas ce cercueil-là. Tu vas perdre ton temps inutilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc, et même les messages. Qui t'a dit que tout message est à transmettre aux chrétiens? Qui t'a dit?
Il faut regarder d'abord ton fidèle. Est-ce qu'il va vraiment supporter le poids du message? Frère, ce que j'ai rêvé contre toi, si je te disais, je ne sais pas si tu seras tranquille. J'ai rêvé là, on est en train de te déposer dans une morgue. J'ai rêvé là, tu es mort. Et on est en train de t'enterrer. Bon, quand tu dis ça, est-ce que tu vois la faiblesse de l'esprit de la personne à qui tu transmets le message? Tout message n'est pas à transmettre. Dieu peut te montrer une image, mais il te demande seulement de prier, ça s'arrête là. Sans pour autant dire aux concernés. Amen, amen. Vous semez les terreurs parmi les chrétiens. Et conséquence maintenant, il y a quoi? Moto échouque, que les feux descendent, les feux écrasent mes ennemis, les feux, je jette les feux sur les sorciers, je jette les feux, moto échouque. Des fois, tu ne dis rien, tu peux faire 1 heure du temps. Moto échouque, le feu, j'invoque le feu. Bon, tu ne dis rien dans tes prières, tu dis seulement j'invoque le feu. Amen, amen. Regardez Job chapitre 3, verset 25. Job chapitre 3, verset 25. La Bible dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc attention, il ne faut pas semer la terreur dans les cœurs des chrétiens. Vous allez abîmer sa foi. Amen, amen. Vous n'allez pas aider la personne à avoir la foi. Pour qu'à cela ne tienne, ça fera l'objet des autres enseignements. Amen, amen. Donc, vous allez même constater des fois, on dit que nous, voilà, dans les prières de combat, tout geste, tout mouvement a une signification. Dans les prières de combat, tout mouvement a une signification. Ah bon? C'est comme ça que vous trouvez des fois des chrétiens. Mina pika makofi, ba ennemi yangu, mina ba pika makofi, pendant 1 heure du temps, en train de donner des coups aux ennemis. D'autres prennent le fouet, allez, mina ba pika fimbo, Non. Et même quand on te dit, prends la position de ta maison, tu es sûr que ce que tu as pris là, c'est ça la direction vers ta maison. Je te pose la question. Tu as muntu angare position, à bébé position à quoi que pendant que tu es à la Katoubala en train de prier. Bon, vous prenez la position. Est-ce que réellement cette position-là que tu prends, c'est chez toi? Amen, amen. Vous priez avec quelqu'un. Par exemple, il ne conçoit pas. Bon, dada, c'est la première étape. Deuxième étape. Et puis, à un certain moment, vous allez dire que non, pour cette délivrance, il faut une offrande de sacrifice. Ah bon? L'état offrande de sacrifice, tu vas voir. Exactement comme une corruption là. Donne l'argent à Dieu et puis Dieu va te donner ce que tu désires. Comme si la prière ne suffisait pas. Ça, c'est le mensonge donc des serviteurs de Dieu qui pident. Amen, amen. Et aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Toi, serviteur de Dieu qui m'écoute là. Dada ombe antumbo. On ne prie plus pour les autres filles et femmes. Non, priez pour le ventre. Frère Élisée, tu peux venir un peu, mon frère Élisée. Viens. Viens. Je vais conclure très très rapidement. Viens mon frère. Imaginez-vous, toi là, en tant que serviteur de Dieu, Dada, le Seigneur a dit, tu dois beaucoup prier pour ton ventre. Amen. Hein? Maintenant, ça devient à chaque prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là, tu es en train de prier pour le ventre ou tu es en train de caresser le ventre de la fille ou des femmes. Qui t'a demandé de toucher tout le temps le ventre des femmes d'autrui? Qui? Je parle à quelqu'un. Il faut combien en tombeau. Quand vous voyez un serviteur qui commence, il faut combien en tombeau. La prochaine étape, c'est de toucher au ventre. Encore une autre étape, non. Maintenant, là, il faut que ma peau se colle à ton ventre. Nakombea, tumbo, mujina la Yesu, tout ça. Non. Amen. Hein? Mungu akumunyesha wanza kombea kwa tumbo. Et vous les femmes là, oui, Mungu anasema nyanza kombea tumbo. Non. Il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Cette offrande-là de sacrifice, ça n'existe pas dans la parole. Et donc, en conclusion, est-ce que je parle à quelqu'un? En conclusion, lisons un peu Nombre chapitre 23. Vous allez me permettre de lire aussi Ésaïe 55 pour terminer. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Et la vraie prière est celle qu'il appelle à Dieu ce qu'il avait promis. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, tu avais promis. C'est ça le puissant levier de prière. Tu as dit, ou encore, il est dit dans ta parole. Seigneur, tu m'avais promis. Si c'est la protection. Éternel, tu as dit en Psaume chapitre 91, verset 1, que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, protège-moi contre les sorciers de ma famille qui me menacent. Est-ce que j'ai jeté les faits? C'est toujours nous, je jette les faits. La guérison, par exemple. Oh Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour moi. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. 1 Pierre 2, 24 est clair. 3 Jean 2, tu as dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu as dit en Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, afin qu'il s'est chargé de toutes nos maladies, il a pris toutes nos iniquités. Vous rappelez à Dieu des promesses. Amen, amen. Vous pouvez rappeler les promesses à Dieu. Parce que Jérémie 33, 3 dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Réponds-moi, ô Éternel, notre Dieu. C'est ça. Des fois, des prières, ça peut être des supplications, ça peut être des requêtes, ça peut être des actions de grâce. Ce n'est pas seulement les combats. Ce n'est pas parce qu'on t'a terrorisé que non, voilà, il y a des démons dans ta maison. On doit venir faire le travail pendant 3 jours dans votre maison. Votre mari n'est pas au courant. Vous vous permettez même de dormir par terre. Non. L'homme vient au lit, là, non, la femme est par terre pendant 4 jours sans informer son mari. Amen. Je termine par Ésaïe 55, verset 10, et nous allons continuer prochainement l'enseignement. Dormir par terre, c'est bien. C'est bien de dormir par terre. Mais avec l'accord de votre mari ou l'accord aussi de votre épouse. Sinon, vous allez créer des instabilités et ensuite commencer à accuser les sorciers. Ésaïe 55. Ça, c'est la fin de mes discours. Mes très chers frères et sœurs, priez avec les promesses de Dieu. Verset 10. Ainsi, Ésaïe 55, verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Rappelez donc à Dieu les promesses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Priez avec les promesses de Dieu, mettez les versets devant vous, dis à Dieu, je reconnais que tu peux tout, rien ne peut jamais s'opposer à tes pensées. Tu es le Dieu de toute éternité. Amen, amen. Alors, je respecte votre temps. Comme on m'a donné 1 heure, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. On souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord.
Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus,